Alors, l'étudiant de la réussite, bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau sur la page, je te souhaite la bienvenue dans la communauté des étudiants de la réussite. Et sur cette page, je partage avec toi le résumé des livres qui vont t'aider soit à passer à un autre niveau dans ta vie, soit à passer à un autre niveau dans ton business. Alors, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À tous les anciens, je vous dis merci pour vos likes, pour vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un épisode de Je décortique et nous allons décortiquer une partie du livre Vendre comme un sniper de Valère Bélias. Cette partie s'intitule La pyramide des clients. Il faut savoir que avant de vendre un produit ou un service à un prospect, il faut au préalable localiser à quel niveau de la pyramide il se trouve. Pour ce faire, on a 4 niveaux dans la pyramide. Le premier niveau est constitué principalement des clients ou bien des prospects qui ne savent même pas qu'ils ont un problème et donc il ne sert à rien de venir les présenter la solution que tu les offres. Ce qu'il faut faire, c'est au préalable de leur sensibiliser sur l'importance ou bien sur le problème qu'ils ont et sur l'importance de la solution que tu leur proposes. Ce niveau-là constitue 60% de tes clients. Le deuxième niveau est constitué des personnes qui savent qu'ils ont un problème, mais ne mènent pas assez d'efforts pour pouvoir résoudre ce problème-là. Pour ce niveau, ce que tu dois faire, c'est de leur présenter la solution ou bien les bénéfices de la solution que tu les apportes. Prenons un exemple. Un entrepreneur, par exemple, qui rencontre des problèmes dans la vente ou bien dans l'avancée de son entreprise. Et il sait que la vente, c'est le pilier, c'est le tendon d'Achille d'une entreprise. Mais il ne mène pas assez d'efforts pour pouvoir résoudre ce problème de vente. Alors, pour pouvoir vendre ce livre à une personne qui se trouve dans cette catégorie-là, ce que tu dois faire, c'est au préalable lui dire que si tu apprends à mieux vendre, ton chiffre d'affaires va doubler, voire tripler. Donc, il est important pour toi d'apprendre à mieux vendre dès maintenant. Pour ce faire, j'ai un livre qui t'apprend à vendre comme un sniper. Autrement dit, qui te montre comment hacker le système de tous tes prospects. Ce livre coûte uniquement 10 000 francs. Tu peux bénéficier de ça maintenant. Voilà pour quelqu'un qui se trouve, par exemple, dans le deuxième niveau, ce que tu dois faire pour pouvoir lui vendre ton produit. Alors, le troisième niveau est constitué cette fois-ci des personnes qui savent qu'ils ont un problème et qui souhaitent avoir la solution à ce problème-là. Sauf qu'ils doutent de ta crédibilité ou bien de la crédibilité de ton produit à résoudre le problème. Ici, ce que tu dois faire pour pouvoir traverser ce niveau, c'est de leur présenter les résultats de ceux qui ont déjà utilisé ton produit et qui ont des résultats. Autrement dit, tu utilises ce qu'on appelle la preuve sociale. Parce que ce que ça va déclencher dans sa tête, c'est que si plusieurs personnes ont déjà utilisé ce produit et que ça a marché pour eux, qui suis-je pour ne pas utiliser aussi ce produit? Ce qui est sûr, c'est que si ça a marché pour eux, ça va marcher aussi pour moi. Et c'est comme ça que tu réussis à vendre. Alors, le dernier niveau, c'est un niveau où tout le monde souhaiterait que son client se trouve à l'intérieur. Il est constitué principalement de toutes les personnes qui savent qu'ils ont un problème, qui sont prêts à passer à la caisse pour pouvoir bénéficier de la solution que tu leur offres. Sauf que les vendeurs amateurs ont du mal à conclure les ventes avec ces prospects-là. La cause du fait qu'ils n'arrivent pas à conclure la vente est très souvent due au fait que le moyen de paiement est très difficile. Il est inadmissible qu'un prospect se démêle pour pouvoir bénéficier de votre solution. Que vous, à votre tour, vous vous époumonnez à lui expliquer, à lui faire comprendre que vous avez la solution à son problème. Et que lorsqu'il doit décaisser, qu'il se trouve en train de répondre à des questions futiles. Frère, entrepreneur, étudiant de la réussite, tu dois comprendre que le moyen de paiement doit être le plus facile possible. Parce que si tu réussis à convertir un prospect et qu'il arrive au niveau du moyen de paiement avant de te lâcher, tu auras tout perdu. Pour la petite histoire, j'ai rencontré dernièrement dans mon business une dame qui souhaitait bénéficier d'un produit. Sauf que le moyen de paiement
était difficile. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a renvoyé à demain. Et le lendemain, lorsque je lui ai écrit pour lui dire, ok, c'est bon, le moyen de paiement a été résolu. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Faites le dépôt et vous m'envoyez la capture d'écran. Elle me dit, j'ai utilisé cet argent pour faire autre chose. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton moyen de paiement doit être le plus facile possible. Il est inadmissible qu'un prospect se démêle pour pouvoir bénéficier de ta solution et qu'au niveau du paiement, ce soit difficile. Alors frère, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce que je viens de partager avec toi et ce que je vais partager avec toi dans les prochaines vidéos ne représente que 0,1% du contenu de ce livre. Alors, si déjà les 0,1% tu aimes, imagine un peu ce que va t'apporter les 5% de ce livre. Alors, si tu souhaites bénéficier de ce livre, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît dans le premier commentaire de la vidéo. Sur ce, je te dis rendez-vous dans les prochaines vidéos de Je décortique où nous allons décortiquer d'autres leçons de ce livre. Et je te dis, Tamina.